Pourquoi un corps conçu pour la perfection commence-t-il à défaillir? Pendant de très nombreuses années, on nous a constamment dit que c'était simplement le passage inéluctable du temps et qu'en plus, cette situation était totalement irréversible. Je te dis maintenant qu'on nous a trompés. Le problème, ce n'est pas le temps, même s'il a sans aucun doute une influence. Le problème réside dans le manque de communication entre les différentes parties essentielles de notre corps. Et que se passe-t-il? Ce problème finit par entraîner un manque de régulation. S'il n'y a pas de communication, au final, le corps ne se régule pas correctement de l'intérieur. Et notre corps, qui est un outil d'une très grande perfection et précision, a besoin que chacun de nous évite simplement de le saboter sans s'en rendre compte. Maintenant, nous allons regarder en arrière une dernière fois et parcourir les vidéos de cette série que nous avons réalisée et que je t'ai présentée, mais nous allons le faire avec la sérénité de celui qui comprend déjà le jeu. Ce que nous avons construit dans cette série est, au final et en définitive, un corpus doctrinal. Et maintenant, tu sais déjà que rien n'arrive par hasard dans ton corps. La détérioration suit une chaîne de causalité parfaite que nous avons essayé de cartographier dans les différentes vidéos. Dans la première, je t'ai expliqué comment tout a commencé avec l'étincelle de l'ADN, c'est-à-dire la perte d'information. Dans la deuxième, je t'ai expliqué comment cela a arrêté ou commencé à arrêter la machinerie, qui sont les mitochondries. Dans la troisième, je t'ai expliqué comment la défaillance a attiré le feu, l'inflammation ou l'inflammation chronique. Dans la quatrième, comment ce feu, ce qu'il a fait, c'est provoquer des ruines, c'est-à-dire les maladies typiques de l'âge. Et dans la cinquième, tout cela a été possible à cause du manque de conductivité électrique dans notre corps, notre batterie d'eau vivante. En résumé, rien n'arrive de manière totalement isolée. Tout est profondément lié et aujourd'hui vous détenez déjà la carte essentielle de cette chaîne complexe entre vos mains. Vous êtes parti d'observateur de votre propre dégradation, vous êtes devenu expert de votre propre biologie, ou plutôt expert en votre propre biologie. Et cela, mon cher ami et spectateur, est le premier pas vers votre liberté. Dans la vidéo précédente, j'ai fait une grande révélation. Nous ne sommes pas seulement une machine chimique, une sorte d'outil qui se déplace parce qu'il mange, consomme du carburant et que cela lui permet d'agir. Je t'ai expliqué comment notre corps est en réalité une grande batterie qui fonctionne comme un système électro-hydraulique. Et je t'ai révélé comment notre propre eau interne, celle qui circule dans notre corps, n'est pas comme l'eau que tu bois. C'est une eau qui se transforme à l'intérieur de ton corps, au point de devenir une véritable batterie, source d'énergie pour nos vies. Eh bien, au milieu, à partir de toutes ces informations, et aussi de tous ces décombres que nous avons vus et dont beaucoup étaient probablement inconnus, je vais vous révéler une arme de défense redoutable qui reste cachée à beaucoup. Et vous me le direz, pour qui? Eh bien, pour tous ceux qui ne font pas ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne ton corps. Et cela, justement cela, c'est la meilleure arme pour ta défense. Tu as déjà la preuve irréfutable que notre corps humain, d'une part essentielle, n'a absolument pas perdu la guerre contre les défis et les maladies, et d'autre part, tu as aussi la preuve concrète qu'une très grande partie des problèmes complexes que l'on attribuait auparavant à une irréversibilité inévitable peuvent être résolus de manière efficace et durable. Ce ne sont que des problèmes de régulation. Tu dois comprendre, et je suis sûr que tu l'as déjà compris, que nous ne sommes pas une machine de chair qui brûle du carburant, mais que nous sommes un véritable système électrique, électro-hydraulique.
Et cela, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce que c'est cela le flux de la vie. Et cela t'indique que même le flux sanguin ne dépend pas des battements du cœur et de sa force, comme on nous l'a fait croire toute notre vie, mais qu'il dépend de bien plus que cela. Il dépend de la structure électrique de l'eau qui inonde ton corps. D'un autre côté, j'ai aussi revu avec toi comment la science nous confirme quelque chose qui a complètement changé la façon d'analyser le vieillissement. Nous avons parlé de la façon dont des facteurs comme l'environnement, les émotions, le stress, même notre propre récit de vie, la façon dont nous nous racontons les choses à nous-mêmes, ne sont pas de simples idées abstraites. Ce sont de véritables commandes biologiques qui influencent directement l'épigénétique, c'est-à-dire l'expression de gènes clés comme le FOXP3 dont nous avons parlé et, en fin de compte, notre véritable équilibre immunologique. Avec cela, nous avons bouclé le grand arc narratif de la série de l'ADN à la dignité humaine, qui est justement le sujet de cette vidéo. Et pour beaucoup, je suis sûr que ce parcours aurait été la conclusion un peu comme une autoroute vers l'inévitable. Mais pour toi et pour moi, ce n'est qu'un simple déblayage, car aujourd'hui, nous n'allons plus seulement parler de molécules endommagées ou de maladies chroniques. Aujourd'hui, nous allons parler de la seule chose capable de relever une maison de ses cendres. Aujourd'hui, nous allons parler de dignité humaine, celle qui nous rend différents du reste des êtres vivants. Moi, j'ai décidé de reconstruire la mienne et il y a eu un moment où j'ai compris que ma biologie n'était pas une fatalité, c'est-à-dire que je n'étais pas destiné à la décrépitude, mais que c'était une responsabilité. Et c'est pour cela que je suis ici, mais pas pour te donner une leçon de médecine, loin de là, mais pour t'inviter à devenir, une bonne fois pour toutes, l'architecte de ta propre vie. Désormais, nous pouvons clairement voir la magnifique lumière, il ne nous reste plus qu'à la laisser pleinement entrer. Pendant des décennies, la science nous a dit que l'ADN était une sorte de condamnation à perpétuité. Je suis sûr que plus d'une personne t'a dit « si ton père a eu ceci, ou ta grand-mère, ou ta mère, tu l'auras aussi ». On nous a fait croire que nous étions esclaves d'un héritage. Et aujourd'hui, nous savons très bien que ce n'est pas vrai et que ça ne l'a jamais été. Ton ADN est une partition musicale complexe dont la mélodie est jouée et interprétée par toi, ce que la science moderne appelle précisément l'épigénétique, un domaine fascinant. Pense que ton génome, c'est un peu comme un piano avec 25 000 touches, et le piano, il est là et les touches aussi, toutes. Mais le pianiste qui joue de ce piano, c'est toi. À chaque pensée, à chaque respiration, chaque fois que tu décides de t'exposer au soleil ou d'ajouter du sel minéral à ton eau pour améliorer ton niveau d'électrolyte, tu es en train d'appuyer sur une touche. Tu décides quels gènes s'activent et lesquels restent silencieux. Je t'ai parlé de l'importance de reconstruire du muscle dans ton corps et de penser non seulement à marcher, à faire tes 10 000 pas par jour, mais aussi et surtout à faire des exercices de force. Et tu sais pourquoi j'insiste autant pour que tu le fasses vraiment. Ce n'est pas pour l'esthétique, pour que tu affiches un corps magnifique à la plage, peu importe ton âge, non. C'est parce que lorsque le muscle travaille sous pression, c'est-à-dire quand tu lui fais porter du poids, il envoie un message urgent à tes gènes pour leur dire « je continue, je suis vivant, je reste nécessaire, ne m'éteignez pas parce qu'ils t'éteignent si tu ne le fais pas. » Le muscle, merci. C'est le langage avec lequel tu parles à ton ADN pour lui dire exactement cela, que tu as encore une mission à accomplir et ton ADN le respectera. Mais fais aussi attention car c'est comme ces lampes de poche avec des piles carrées que nous utilisions quand nous étions enfants. Tu pouvais y mettre la pile la plus récente et la plus puissante du marché. Mais si le ressort
Si le ressort du couvercle de la lampe de poche était rouillé ou si le fil était desserré, l'ampoule ne donnait pas la moindre lumière, plus d'une fois. Je suis sûr que ça t'est arrivé. Eh bien, dans ton corps, ces ressorts, ces fils, ce sont les électrolytes. Le sel minéral, non, le sel iodé, le sel minéral, le potassium, le magnésium. Ce ne sont pas des compléments alimentaires ennuyeux, ce sont de véritables fils de cuivre qui permettent à ton énergie de parcourir ton corps. Et sans eux, même si tu es un excellent pianiste, même si tu as très envie de jouer la meilleure mélodie, le message n'arrivera pas aux touches, parce qu'il n'y a pas de connectivité. As-tu déjà ressenti cette sensation que le cerveau, quand tu te réveilles le matin, comme si il n'arrive pas à démarrer, comme si c'était difficile de se mettre en route? Ce n'est pas parce que tu es vieux ou que tu es en train de vieillir, c'est probablement parce que tes câbles internes n'ont pas une bonne connexion. Si tu bois constamment de l'eau morte, celle qui sort du robinet, traitée et avec du chlore, ou de l'eau purifiée comme on l'appelle, qui est une eau sans vie, c'est comme essayer d'allumer un feu de camp avec du bois mouillé. Qu'est-ce que tu vas obtenir? Tu n'obtiendras que de la fumée et tu dilueras l'étincelle, ta propre étincelle. Cependant, lorsque tu t'hydrates en pleine conscience, en étant vraiment conscient de l'importance des électrolytes dans ta vie actuelle, et lorsque tu poses tes pieds nus sur la terre, et lorsque tu laisses le soleil te recharger, parce qu'il le fait, ce que tu es en train de faire, c'est en gros nettoyer ces ressorts rouillés de la batterie de la lampe de poche. Ce que tu fais, c'est aussi redonner du voltage à ton corps et ainsi tu renforces enfin ta propre dignité. La chimie des médicaments ne peut pas sauver une maison si les plombs ont sauté. Nous avons besoin d'allumer les lumières de la cathédrale, celle qui est ton propre corps, cette merveille de la création. Pour que toi, le pianiste, tu puisses à nouveau voir clairement les notes et enfin jouer pleinement la chanson la plus appropriée et véritablement qui te correspond le mieux pour ta vie. Nous arrivons maintenant à la fin de ce merveilleux voyage et je veux ici, en ce moment précis, vous remercier. En ce moment, te parler en face à face de mon cœur au tien. Retrouver et maintenir ta santé, ce n'est absolument pas pour bien paraître sur une simple photo ou pour que l'on dise que tu sembles beaucoup plus jeune et en pleine forme. Ce n'est que de la vanité. Et la vanité, même si tu t'acharnes, finit elle aussi par se rider avec le temps. Ce que nous cherchons ici, c'est quelque chose de véritablement sacré pour nous-mêmes, et c'est ainsi que tu dois le comprendre. Nous recherchons la dignité, ta propre dignité, ma propre dignité. Fais un petit exercice, ferme les yeux un instant et pense à cette étreinte qui t'a fait sentir que le monde était un endroit sûr et que tu étais invincible. Ou pense à ce magnifique lever de soleil face à la mer quand tout te semblait possible. Ces moments ne sont pas seulement du passé. Ils sont aussi la preuve de ce que ton corps est capable de ressentir et ils sont également le carburant de ton avenir. La dignité, c'est arriver à 90 ans ou plus, à 100 ou à 110 ou à l'âge que Dieu te donne et avoir la force de reconnaître l'odeur de ton petit enfant. Quand il vient en courant pour te serrer dans ses bras, c'est que ton esprit reste ce lieu brillant, clair, là où tu gardes tes véritables trésors, et que cela demeure ainsi jusqu'à ton dernier souffle. C'est aussi ne pas devenir un fardeau que les autres doivent porter, mais être le refuge sûr, le sage conseiller, le phare lumineux où tes enfants et tes amis peuvent chercher la lumière précieuse lorsqu'eux aussi se perdent dans leur propre tempête. Accepter la douleur, c'est faire preuve de courage, c'est vrai, mais se résigner, c'est ça, la véritable mort. Et je refuse que tu acceptes que cela soit une fatalité de la vie. Que vivre en ruine, en oubliant qui tu as été et qui tu peux encore devenir, soit quelque chose de normal, je refuse que tu l'acceptes.
Et si aujourd'hui tu as l'impression d'être seul, que tu n'as personne près de toi, alors fais-le pour le reste du monde. Parce qu'il y a des milliers de personnes dehors qui ont besoin que ton rayon de lumière reste allumé pour ne pas se perdre eux-mêmes. Eux non plus. Au final, nous sommes une communauté. Santé. C'est du respect envers le miracle que tu es. Et c'est fondamentalement un acte de souveraineté personnelle. C'est dire, vraiment, au monde entier, le dos bien droit et le regard toujours clair et déterminé, je suis encore bel et bien là, présent, et je continue de construire de précieux souvenirs et bien sûr, ma propre maison. Ma maison est parfaitement en ordre, chaleureuse et grande ouverte à tous ceux que je porte profondément dans mon cœur, avec amour et sincérité. Le diagnostic technique est maintenant complet et officiel. Nous avons cartographié l'incendie, les ruines et la batterie. Tu sais déjà vraiment pourquoi, mais ne perds pas une chose importante de vue. La connaissance sans action n'est qu'une bibliothèque pleine de poussière qui ne sert à rien et inutilisable. Dans la prochaine série, la série 4, intitulée « Au-delà de l'ADN », nous nous concentrerons sur le pianiste. J'entrerai pleinement et en profondeur dans le domaine fascinant de l'épigénétique pratique et je vais t'apprendre de manière détaillée et compréhensible comment tu peux donner les bonnes et précises instructions à tes propres gènes, comment tu pourras efficacement nettoyer le terrain de ton corps et comment tu pourras commencer la reconstruction cellulaire et tissulaire de manière optimale et durable. Brique par brique. La vérité, c'est que ça fait mal de voir ce qui a été brûlé. C'est absolument évident, mais c'est aussi vraiment merveilleux de pouvoir pleinement comprendre qu'il n'y a absolument rien de plus incroyablement excitant que de véritablement voir. Comment on peut concrètement relever les murs solides et résilients d'une vie qui refuse obstinément de s'éteindre, de disparaître? Ici s'achève complètement l'inspection minutieuse et la reconstruction intégrale. Votre propre reconstruction personnelle commence précisément et exactement maintenant à cet instant précis. Je compte sur toi et tu sais déjà ce que je te dis toujours. En avant, toujours en avant. Je te lis dans les commentaires.